La communauté internationale est en vitrine ce 12 août 2024 pour honorer les éléphants victimes de l'abattage illicite. C'est dans ce cadre que le CNRS a servi de cadre à une importante rencontre ayant pour menu exposition et conférence pour cette première journée de lancement des activités qui s'étaleront pour 72 heures en présence des conférenciers pour trouver des solutions idoines afin de stopper ce fléau du braconnage. Plaisir immense que nous vous accueillons au sein de notre campus du Centre national de la recherche scientifique et technologique à l'occasion de la Journée internationale des éléphants. La protection de l'éléphant est indispensable car ces ingénieurs forestiers sont menacés depuis des décennies par le braconnage lié à la demande toujours élevée de l'ivoire. À cause de ce braconnage, les populations d'éléphants ont été réduites de façon alarmante dans plusieurs régions d'Afrique. En instituant une journée mondiale des éléphants, la communauté internationale nous donne une occasion supplémentaire pour réfléchir aux stratégies à mettre en place pour assurer la conservation de ces animaux, tout en permettant un développement harmonieux des communautés rurales et de l'ensemble de notre pays. Ces faits sont démontrés par les mouvements des éléphants venant des pays et régions limitrophes vers le centre et l'ouest du pays, où la pression du braconnage est moindre. Des données récentes indiquent que notre pays sert de refuge à près de 95 000 éléphants de forêt, constituant l'une des plus grandes populations restantes connues d'Afrique au Gabon. Et il est fondamental pour nous de pouvoir préserver et conserver ces éléphants parce que ce sont des ingénieurs au niveau forestier. Il faut admettre que, quoi qu'il y ait un conflit entre l'homme et les éléphants, il est fondamental de les conserver parce qu'ils contribuent évidemment aux questions de réduction du changement climatique et autrement. Il est fondamental pour nous de pouvoir préserver ces animaux-là. Et pour les préserver, aujourd'hui, il est important de pouvoir trouver des voies et moyens pour pouvoir atténuer les conflits en forêt. Parce que nous savons très bien que au milieu rural, les populations sont exposées par ces pachydermes. Et donc, il est très très fondamental pour nous, en tant que Gabonais, en tant que pays qui milite pour la préservation de l'environnement et qui est donc signataire d'un certain nombre d'accords au niveau international pour la préservation de la biodiversité, et de trouver donc, comme je le disais, des voies et moyens pour pouvoir atténuer les questions de conflits hommes-éléphants. Il s'agit ici de discuter avec les partenaires de la conservation et de la préservation de la biodiversité, des chercheurs, des enseignants-chercheurs et toutes les personnes qui apportent leur contribution sur les questions de préservation de la biodiversité et donc d'échanger pour pouvoir trouver des voies et moyens, même s'appuyer sur leurs experts, pour pouvoir proposer ça à niveau global, pour pouvoir atténuer le conflit entre. Après le discours introductif, suivi de l'éclairage de la rencontre par le professeur Nzinga Kumba Christophe Roland, directeur de l'IRAF CNRS, le docteur Steve Ngama, pierre angulaire de l'événement, n'a pas hésité à fixer le cap et les objectifs pour arrêter le massacre des pachydermes qui sont menacés dans leur habitat. Les statistiques donnent des chiffres alarmants, notamment en termes de dévastation des cultures par les éléphants, mais aussi en termes de tragédie, de personnes soit blessées, soit décédées à la suite de confrontations avec des éléphants. On peut s'attendre à des recommandations fortes en termes de stratégie et d'action à mettre en œuvre pour limiter, pour ne pas dire éradiquer, les tragédies que nous enregistrons aujourd'hui. Parce que ce qu'il y a à noter, c'est que l'éléphant est biologiquement parlant un herbivore et non pas un carnivore. Donc biologiquement parlant, il n'y a aucune raison qu'un éléphant puisse poursuivre un homme. Il ne consomme pas de chair, il ne consomme pas d'animaux. Et donc, il est question ici de comprendre déjà pourquoi est-ce que les éléphants, de façon récurrente, s'en prennent aux hommes. Et là, bien évidemment, scientifiquement parlant, il y a plusieurs hypothèses. Les hypothèses majeures sont de deux ordres. Le premier type d'hypothèse, c'est que les éléphants ne se sentent plus en sécurité à l'intérieur de nos forêts. Pourquoi? Mais parce qu'à l'intérieur de ces forêts, il y a des activités illicites de braconnage qui menacent les éléphants. Et donc, malheureusement, dans ces forêts, à l'intérieur de ces forêts très reculées, il y a très peu de patrouilles, des éco-gardes et des agents des eaux et forêts qui manquent souvent de logistique. Et donc, paradoxalement, les éléphants se sentent beaucoup plus en sécurité proche des villages où là, il y a plus d'agents
du ministère des Eaux et Forêts et de l'ADN qui assure donc les mesures d'application de la loi, puisque depuis 1982, l'abattage des éléphants est interdit parce que cette espèce est menacée d'extinction. Alors, il ne s'agit pas en fait d'une inefficacité des stratégies, mais beaucoup plus d'un manque d'amplification de ces actions. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de pouvoir organiser cette journée pour pouvoir justement amplifier ces initiatives. Premièrement, en termes de sensibilisation des populations locales, parce que, bien évidemment, il faut savoir que lorsque on cohabite avec les éléphants, il y a des habitudes, il y a des comportements, il y a des actions à savoir, à maîtriser. Sinon, on se retrouve justement en contradiction ou en train de se faire charger par un éléphant. À côté, donc, des actions individuelles qui peuvent être mises en place, il y a des stratégies de protection des cultures elles-mêmes. Il y en a plusieurs, même les clôtures électriques, certes, les clôtures électriques sont plus ou moins connues, on va dire, au niveau national, mais il faut reconnaître que, par exemple, aujourd'hui, je communique au travers de votre média, mais les populations reculées qui sont dans l'arrière-pays, qui n'ont pas accès souvent, pour ne pas dire qui n'ont pas du tout accès à vos médias, n'ont pas l'information de ces stratégies, de ces méthodes qui existent. Et donc, continuent à utiliser des méthodes traditionnelles pour essayer de protéger leur culture. Nous notons que depuis 2012, cette journée a pour but de sensibiliser et protéger les éléphants menacés d'extinction. Au finish, le Gabon compte jouer un rôle très important durant cette 4e édition, vu l'importance des activités, ateliers, formations, partage d'expériences qui produiront des recommandations le 14 août 2024 lors de la tombée du rideau de cet événement mondial.